message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Le sujet que je vais aborder ce matin est un sujet particulier, mais aussi un sujet sensible pour chacun d'entre nous. Il concerne le cœur. Le Seigneur nous demande à tous d'avoir des cœurs purifiés, des cœurs sanctifiés, que nos cœurs soient purs. Mais comment avoir un cœur pur ? Qu'est-ce que c'est que d'avoir un cœur pur ? Alors, ce matin, je ciblerai essentiellement le sujet du cœur en lui-même. Qu'est-ce que le cœur ? Puisqu'avant de savoir comment avoir un cœur pur, il faut déjà savoir qu'est-ce que le cœur de l'homme. Alors on va prendre pour commencer un passage qui sera la trame de ce message. Ce passage, c'est Proverbe 4, versets 20 à 26. Proverbe 4, versets 20 à 26. Mon fils, ma fille, mon enfant, sois attentif à mes paroles. Sois attentif à mes paroles. Incline ton oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent point de tes yeux. Garde-les au-dedans de ton cœur, car ils sont la vie de ceux qui les trouvent et la santé de toute leur chair. Mon enfant, garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. Écarte-toi de la fausseté de la bouche et éloigne de toi la perversité des lèvres. Que tes yeux regardent droit en avant et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Pèse le chemin de tes pieds et que toutes tes voies soient bien réglées. Amen. N'incline ni à droite ni à gauche. Éloigne ton pied du mal. Amen. Amen. Le proverbe nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sont les issues de la vie. » Notre cœur est la partie de l'homme sur laquelle nous devons le plus veiller. En tant qu'enfants de Dieu, autrement dit nés de nouveau, nous sommes appelés à avoir un cœur parfait. Bien entendu, nous n'aurons jamais un comportement parfait. Mais ce que je veux vous dire ce matin, c'est que vous pouvez avoir un cœur parfait. Car ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, dira Paul
aux Philippiens. Philippiens 2, verset 13. Et Dieu fait toutes choses parfaites. Un enfant de Dieu au cœur parfait est un enfant qui veut faire de tout son cœur ce qui est bon pour Dieu, afin de lui être agréable uniquement et non pas être agréable aux hommes. Ce que Dieu attend de nous ne sont pas des enfants avec des performances parfaites, mais des enfants avec des cœurs parfaits. C'est-à-dire un enfant qui mettra l'Éternel son Dieu au premier plan de sa vie et sur toute chose. Et le plan de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est de faire de nos cœurs des cœurs parfaits. Tant que nous serons dans ce corps de péché, notre comportement ne pourra jamais être parfait. Nous serons toujours confrontés au péché. Mais quelles sont les intentions de nos cœurs? Qu'attendons-nous de nos cœurs? Qu'est-ce que Dieu veut faire dans nos vies pour que nous puissions être semblables à lui? Parce que c'est lui qui ordonne le vouloir et le faire. Et toute chose est faite selon sa propre volonté et selon son propre désir. Ce que Dieu veut, c'est que nos cœurs lui appartiennent. C'est que nos cœurs ne soient pas divisés. C'est que Dieu ait la toute première place dans nos vies. Et ce n'est pas pour rien que le premier commandement est celui qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ». Pas d'abord de toute ton âme, premièrement de tout ton cœur. Nous allons prendre un exemple, un passage dans 2 Chroniques 16, versets 7 à 9. « 2 Chroniques 16, versets 7 à 9. Qui va parler d'Assa. En ce temps-là, Hanani le voyant vint vers Assa, roi de Juda, et lui dit « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, à cause de cela, l'armée du roi de Syrie est échappée de ta main. Les Éthiopiens et les Libyens n'étaient-ils pas une armée nombreuse, avec des chars et des cavaliers en très grand nombre? Et quand tu t'appuyais sur l'Éternel, il les livra entre tes mains. Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, afin qu'il se montre fort en faveur de ceux qui ont un cœur parfait envers lui. En cela, tu as agi follement, car désormais tu auras des guerres. » Assa n'a pas continué à rechercher la face de Dieu au cours des dernières années de sa vie. Il sert d'avertissement à tous les chrétiens d'aujourd'hui. Malgré sa fidélité à Dieu, durant une majeure partie de sa vie, il a cessé de se confier en l'Éternel pour s'appuyer sur ses capacités humaines jusqu'à ne point vouloir se tourner vers Dieu. Lorsqu'il a été éprouvé dans la maladie, pouvant lui apporter la guérison et la délivrance, préférant l'aide des médecins, premièrement l'emmenant à la mort. Dieu attache un tel prix à ceux qui lui sont consacrés qu'il scrute la terre afin de distinguer tous ceux qu'il aime fidèlement et qui se vouent à sa cause. Jusqu'au bout, le Seigneur attend de nous que nous nous confions pleinement à lui, que nous placions pleinement notre confiance en lui. Pas que nous placions notre confiance dans les hommes, mais que nous placions toute notre confiance en lui seulement. Que nous n'ayons pas des cœurs divisés, que nous n'ayons pas un peu du monde, un peu de Dieu, mais que nous ayons
Dieu ou rien. Soit tu appartiens à Dieu, soit tu appartiens à... Je me souviens plus du passage. Pardon ? Soit tu appartiens... Non, mais c'est pas ça. Soit tu appartiens au Dieu, effectivement, soit tu appartiens au monde. Soit tu appartiens à Dieu, soit tu appartiens à Mammon. Mais tu ne peux pas faire un double choix. Tu ne peux pas avoir un double cœur. Dieu attend de nous des cœurs entiers. Alors qu'est-ce que le cœur ? L'homme charnel aurait plutôt tendance à considérer que la tête et le cerveau constituent le centre même du corps et étant les organes directeurs de l'homme. Pourtant, il en est tout autre. Bien souvent, quand vous allez parfois poser la question à quelqu'un du monde qui pourrait penser quelle est la partie du corps la plus importante, bien souvent, ils vous diront la tête et le cerveau. Pourquoi ? Parce que c'est là que réside l'intelligence. Parce que c'est là que sont toutes les pensées. Mais pourtant, le milieu et le centre même du corps, c'est le cœur. De là où tout part, c'est le cœur. D'ailleurs, lorsque Dieu viendra à nous créer dans le sein de notre mère, quelle est la première chose que l'Éternel Dieu crée, si ce n'est le cœur ? Il ne vient pas à créer notre tête, à créer nos bras, à créer nos pieds. La première chose qui vient à être formée dans le ventre de notre mère, c'est notre cœur. Parce que c'est de là que réside toute chose. Et nous allons voir, c'est très intéressant. Le cœur est un élément très important dans la parole de Dieu et dans toute la création. Tout d'abord, dans la création de l'homme, le cœur est la première chose que Dieu vient à créer dans le ventre de la mère, ayant même qu'un autre membre fût formé. Le cœur qui contient la vie et la pensée de Dieu en nous est créé, le lieu où toute la parole de Dieu nous sera enseignée et révélée avant même que nous ayons vu la lumière de ce monde. Avant même que nous ayons vu la lumière de ce monde, avant même que nous soyons sortis du ventre de notre mère, Dieu nous a enseigné toute la parole. Dieu a mis en nos cœurs toute la parole. Tout homme et toute femme qui vient à naître sur cette terre a été enseigné par Dieu de la parole dans le ventre de sa mère. Et c'est pour cela que tout homme, que toute femme, quelque part dans un coin de son cœur, sait qui est Dieu. Après, sur le chemin de nos vies, à nous de savoir si nous en voulons ou si nous n'en voulons pas. Mais tout homme et toute femme a été enseigné de la parole de Dieu dans le sein de la mère. Le mot cœur, leb en hébreu, en révèle toute sa signification. Le cœur de l'homme est tout ce qui représente son être intérieur, son esprit, sa volonté, son âme, sa compréhension. Pour être plus précis, c'est sa partie interne, c'est son milieu. Il est le centre de notre être. Leb, constitué d'un lamed et d'un bet, englobe à lui seul toute la Torah de Dieu qui a été enseignée à toute la création de Dieu dans le sein de leur mère, sans exception de personne. Le lamed faisant référence à la dernière lettre de la Torah du mot Israël et le bet à la première lettre de la Torah du mot Bereshit. Toute la Torah a été enseignée à tous les hommes dans le sein de la mère.
et toute la parole de Dieu réside en chacun de nos cœurs. Et gloire à Dieu, à nous, parce qu'elle nous a été révélée par le Saint-Esprit et par le Seigneur Jésus qui a racheté nos vies, afin que nous puissions avoir la vie éternelle en lui, par lui et pour lui. La Torah est le cœur du peuple juif et c'est lui qui maintient la Torah du peuple juif en son sein. D'où le fait que l'Éternel, Christ, la parole, soit notre source de vie quotidienne, car elle, la parole, est notre nourriture spirituelle qui nous fera grandir spirituellement et sera notre seul breuvage pour nous garder vivants spirituellement. La parole de Dieu, la parole de vie, est la seule chose qui pourra venir nous nourrir et nourrir nos cœurs, nourrir nos vies quotidiennement, afin que nous puissions grandir et avoir la vie ici-bas. Pas la vie dans la chair, mais la vie par l'esprit. Parce que nous, qui sommes nés de nouveau, nous ne vivons plus par la chair, mais nous vivons par l'esprit. Mais si nous ne nourrissons pas de la bonne nourriture qui est la parole de Dieu, alors comment voulons-nous continuer à vivre jour après jour ? La parole de Dieu est la nourriture de nos vies. Le Seigneur n'attend pas de nous que nous soyons sous perfusion, que nous ayons la nourriture du goutte à goutte, que nous ayons chaque jour le minimum du minimum que nous pouvons avoir pour nous soutenir, pour nous maintenir en vie. Et encore, Dieu nous fait grâce. Parce que parfois, combien de jours passons-nous sans passer du temps devant la parole, sans nous nourrir de la parole, sans chercher la présence du Seigneur ? Et nous allons lire 3 passages. Le premier, c'est de Deutéronome 30, versets 15 à 20. Deutéronome 30, versets 15 à 20. Dieu dira ceci : « Regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, et la mort et le malheur. En ce que je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, de garder ses commandements et ses statuts et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays où tu entres pour le posséder. Mais si ton cœur se détourne et que tu n'écoutes pas et que tu te laisses séduire et que tu te prosternes devant d'autres dieux et que tu les serves, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement et que vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre où, en passant le Jourdain, vous entrerez afin de la posséder. J'appelle aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta semence, en aimant l'Éternel ton Dieu, premièrement. Deuxièmement, en écoutant sa voix. Troisièmement, en t'attachant à lui. Car c'est ta vie et la longueur de tes jours, afin que tu habites sur la terre que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de leur donner. Moi, l'Éternel ton Dieu, qui t'a formé, qui t'a créé, qui t'a aimé de toute éternité, moi, aujourd'hui, je te conseille de choisir la vie.
Parce que veut l'Éternel ton Dieu pour chacun d'entre nous? Que veut l'Éternel notre Dieu si ce n'est que nous ayons la vie éternelle? Il ne nous a pas créés pour vouloir notre mal, il nous a créés pour nous aimer et pour que toute chose soit faite en bien pour nous. Deuxième passage, Ésaïe 58, versets 8 à 12. Ésaïe 58, versets 8 à 12. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore, et ta santé germera promptement, et ta justice marchera devant toi. La gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra, tu crieras, et il dira, me voici. Si tu ôtes du milieu de toi le joug, si tu cesses de montrer au doigt et de parler vanité, si tu prodigues ton âme à l'affamé et que tu rassasies l'âme de l'affligé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme le midi. Et l'Éternel te conduira continuellement et rassasiera ton âme dans les sécheresses et rendra agiles tes eaux, et tu seras comme un jardin arrosé et comme une source jaillissante dont les eaux ne trompent pas. Et ceux qui seront issus de toi bâtiront ce qui était ruiné dès longuement. Tu relèveras les fondements qui étaient restés de génération en génération, et on t'appellera réparateur des brèches et restaurateur des sentiers fréquentés. L'Éternel te conduira continuellement et rassasiera ton âme dans les sécheresses et rendra agiles tes eaux, et tu seras comme un jardin arrosé et comme une source jaillissante dont les eaux ne trompent pas. Dites-moi, Jésus-Christ n'est-il pas le fleuve de vie, le fleuve d'eau vive qui vient rassasier nos vies par le Saint-Esprit qui nous a envoyés? Et il viendra le confirmer dans Jean 6, versets 32 à 35, qui dit ceci. Jésus donc leur dit, en vérité, je vous dis, Moïse ne vous a pas donné le pain qui vient du ciel, mais mon Père vous donne le véritable pain qui vient du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent donc, Seigneur, mais donne-nous toujours ce pain-là. Et Jésus leur dit, moi, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais quoi? Simplement si tu fais ta petite vie comme tu as envie de la vivre? Ou alors si tu viens et que chaque jour tu viens à te nourrir de la parole de vie? Parce que ce qui fera l'état de nos cœurs, c'est ce de quoi nous le nourrissons. Christ est la parole de vie. Christ est la parole qui restaure, la parole qui fortifie, la parole qui guérit. Le cœur de l'homme est le réceptacle de tout sentiment, de toutes ses émotions et de toutes ses intentions. Mais pas que. Le cœur est le réceptacle de plus de 60 émotions. Tout ce que nous venons à être, tout ce que nous pouvons avoir est dans le cœur de l'homme. Le cœur voit, le cœur entend,
le cœur parle, le cœur tombe, le cœur se tient debout, le cœur pleure, le cœur se réjouit, se réconforte, éprouve de la tristesse. Il est le siège des appétits, le siège des passions, le siège des désirs, du courage, de l'amour, de la confiance, des blessures, de l'amertume, des craintes, des soupirs, de la fidélité, de la perversion, de l'orgueil, de la fierté, de la jalousie, de l'humilité, de l'hypocrisie, du jugement, de la volonté. Il est le réceptacle également de notre sagesse. Le cœur est le réceptacle de toute chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Notre être charnel est rempli de canaux sanguins afin que nos membres soient irrigués et puissent être mobiles. Les canaux sanguins de la vie spirituelle, c'est en quelque sorte le Saint-Esprit qui adapte la parole lue et reçue aux besoins spécifiques de chacun d'entre nous, qui la lui fait comprendre et qui l'amène jusqu'au cœur, siège de la vie spirituelle, pour que nous vivions ensuite de tout cela. Et Jérémie au chapitre 31, verset 34 dira « Car c'est ici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi aux deux dans d'eux et je l'écrirai sur leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et ils n'enseigneront plus chacun son prochain et chacun son frère, disant « Connaissez l'Éternel, car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Le cœur a été préparé par Dieu pour recevoir sa parole. Ce ne sont plus les trois premiers terrains de la parabole du chemin, le rocher ou les épines, dans lesquels la semence ne peut produire aucun fruit. C'est de la bonne terre, préalablement labourée. Ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bon et portent du fruit avec patience. Dieu prépare, puis il ouvre le cœur pour que la parole de Dieu soit reçue. Afin que nos cœurs soient prêts, afin que nos cœurs soient disposés à recevoir la parole de Dieu, Dieu prépare notre cœur. Dieu va venir ôter les épines, va venir ôter les cailloux, va venir ôter les ronces. Comment voulez-vous que la parole de Dieu prenne vie si la semence est semée sur un champ rempli d'épines? Mais avant même que nos cœurs aient été touchés par Dieu, Dieu l'a préparé d'avance. Et je vais vous faire un petit témoignage. Le premier message que j'ai entendu dans cette église, c'était « Défrichez-vous un champ nouveau ». Et travaillant dans l'agriculture, le Seigneur m'a tout de suite montré ce à quoi il fallait travailler, quel était le but de la parole pour que nos cœurs soient régénérés, pour que la parole prenne vie dans nos cœurs. Mais tant que nous laisserons dans nos cœurs pousser des rapines, des ronces et laisser des cailloux, il sera compliqué pour que le Seigneur vienne et fasse pousser sa semence dans nos vies. La parole ainsi reçue dans le cœur agit pour y accomplir une œuvre divine. C'est une parole vivante et opérante et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle amène l'homme à discerner l'état de son cœur, à comprendre l'incapacité dans laquelle il se trouve de l'améliorer et de se faire un cœur nouveau, et rejetant toute saleté et tout débordement de malice, il reçoit alors avec douceur la parole implantée
qui a la puissance de sauver son âme, dira Jacques. L'œuvre de la nouvelle naissance est ainsi accomplie par la parole de l'Esprit de Dieu. Et le prophète Ézéchiel, au chapitre 36, versets 25 à 28, dira « Et je répandrai sur vous des eaux pures, et vous serez purs, et je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. Et j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai mon esprit au-dedans de vous, et je ferai que vous marchiez dans mes statuts, que vous gardiez mes ordonnances, et que vous les pratiquiez. » Pas simplement que vous gardiez mes ordonnances, mais aussi que vous les pratiquiez. Et vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos pères, et vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Avec ce cœur nouveau, Dieu est véritablement connu. Et je leur donnerai un cœur pour me connaître, dira le prophète Jérémie, chapitre 24, au verset 7. Et crains, et je leur donnerai un seul cœur et une seule voix pour me connaître, pour me craindre tous les jours, pour leur bien et le bien de leurs fils après eux, et je ferai avec eux une alliance éternelle. Que je ne retirerai point d'après eux pour leur faire du bien, et je mettrai ma crainte dans leur cœur pour qu'ils ne se retirent pas de moi. Et je me réjouirai en eux pour leur faire du bien, et je les planterai dans ce pays, en vérité, de tout mon cœur et de toute mon âme. Jérémie 32, versets 39 à 41. La crainte de l'Éternel. Si le Seigneur nous demande de le craindre, ce n'est pas pour que nous ayons peur de lui, mais comme nous pouvons le voir, c'est parce qu'il nous aime de tout son cœur. C'est parce qu'il veut notre bien. C'est parce qu'il veut que nous puissions marcher selon ses statuts et selon ses voies, pour ne pas être trompés et ne pas être détournés de la vérité. En anatomie, on dit que les battements du cœur permettent à tout le corps de fonctionner, au sang de couler dans les veines et à tous les autres organes de fonctionner et de remplir leur rôle bien spécifique, utile et nécessaire pour que le corps se maintienne en vie. Mais si le cœur ne bat plus, alors tous les autres organes auront vite fait de s'arrêter. Si dans notre vie spirituelle, nous venons à ne point venir nourrir notre cœur, comment voulez-vous que nous puissions grandir spirituellement et comment voulez-vous que notre être spirituel puisse grandir et avancer? Si nous ne venons pas à nourrir notre cœur de la parole, à venir nourrir notre cœur dans la prière, dans notre relation avec Dieu. De même, si notre cœur changé par Dieu s'arrête, s'il ne remplit pas ses fonctions, la vie spirituelle en nous s'arrêtera. Et si le cœur, qui est le centre des pensées, de la volonté, des actions commandées et dirigées s'arrête, alors la vie spirituelle, la vie de l'esprit en nous s'arrêtera également.
Et si notre cœur ne bat plus pour le Seigneur, s'il devient mou pour sa cause, notre vie spirituelle deviendra elle aussi molle et ne pourra pas porter de fruits pour sa gloire et ne pourra pas être efficace pour lui. Qu'est-ce que cela veut dire ? Parce que la vie spirituelle, de ta vie spirituelle, de ta relation avec Dieu, de notre relation avec le Seigneur, de la vie de Christ qui est en nous, n'en dépendra pas non que notre croissance spirituelle. Mais si nous sommes tous morts spirituellement ici, où est la vie de l'Église ? Si nous venons tous ici chaque dimanche en étant morts spirituellement, quelle vie allons-nous apporter au corps ? Oui, il en va de notre salut. Oui, il en va de notre relation avec Dieu. Mais pas que nous. Il en va aussi de la vie de l'Église. Quel amour avons-nous pour Dieu dans nos cœurs ? Le cœur est l'image même de ce que l'homme représente. Le prophète Jérémie ira même jusqu'à dire que le cœur est trompeur et par-dessus tout est incurable, mais qui le connaît ? Jérémie 17, verset 7. Bien que nous ne le connaissions pas vraiment, Dieu, lui, le connaît, allant jusqu'à le sonder. Je sonde le cœur et les reins, dira Dieu. J'irai à te sonder jusqu'à la moelle des os. Bien souvent, nous croyons nous connaître, mais en réalité, nous ne nous connaissons pas vraiment. Et parfois, dans notre marche et dans notre croissance spirituelle, nous venons avoir des petits germes dans nos cœurs qui reviennent en nous disant « Ah purée, non Seigneur, j'ai encore ça, que ces choses, Seigneur, soient arrachées, soient liées et soient chassées, Seigneur, parce que je n'en veux pas. Parce que je sais que ces choses ne sont pas bonnes pour toi et pour moi. » Tout ce travail ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un travail qui se fait tout au long de notre croissance spirituelle. Bien qu'il y ait des choses qui vont se faire instantanément dès notre rencontre avec le Seigneur, mais il y en a d'autres qui sont parfois un peu plus longues à accomplir et à régler. Yeshua sait que c'est le domaine le plus précieux de notre identité, qui a été faite à l'image de Dieu. C'est le centre d'un combat particulièrement intense entre l'impureté qui sort de nos cœurs et le fait que nos cœurs créés par Dieu est appelé à être changés, pour élever notre amour pour lui. Pas étonnant qu'on touche ici à l'une des questions les plus essentielles de nos vies. Il est temps d'enlever nos masques et d'être vrais devant Dieu. Et qu'en est-il de nos cœurs et de son état devant Dieu ? Si l'Éternel nous demande de garder nos cœurs et nos pensées plus que toute autre chose, d'être remplis de la parole de vérité, ce n'est pas pour rien. C'est simplement pour que nous soyons gardés de pécher et de souiller le temple que nous sommes, car ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous, si du moins nous sommes nés d'en haut.
Nourrir nos cœurs de la parole de vie viendra à faire des vases que nous sommes, des vases débordants, et plus nos vases seront remplis de nourriture sainte par l'Esprit, moins ils seront souillés par la nourriture des choses du monde. Le Seigneur veut que nous soyons des temples en esprit et en vérité. Mais si nous venons à souiller le temple par ce de quoi nous nous nourrissons, alors nous souillons le corps de Dieu, le corps de Christ. Et Paul dira dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 19 à 21, toutefois, le solide fondement de Dieu demeure ayant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui sont siens, et qu'il se retire de l'iniquité quiconque prononce le nom du Seigneur. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre, et les uns à honneur, les autres à déshonneur. Si donc quelqu'un se purifie de ceci, il sera un vase à honneur, sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. Le Seigneur attend de nous que nous marchions sur le chemin de la voie de la sanctification, afin d'être mis à part pour être utiles en toute bonne œuvre. Pas pour nous, mais pour lui, pour son royaume. Mais si nous sommes des vases remplis et souillés, remplis de choses impures, si nous nous remplissons de choses mauvaises, comment voulez-vous que le Saint-Esprit agisse dans nos vies ? Après, bien que ce soit la volonté de Dieu, s'il veut faire toute chose, il l'accomplira. En revanche, tu risqueras de souffrir. Ça risque d'être difficile. Tu risques d'être éprouvé. Alors si nous pouvons faire les choses par nous-mêmes, sans passer par l'épreuve, alors autant les faire plutôt que de passer nous-mêmes, et plutôt que de se soumettre nous-mêmes à l'épreuve. De plus, il nous faut être vigilants à notre plus grand ennemi et organe qui nous est le plus dur à contrôler, autrement dit, notre langue. Car les paroles qui sortent de nos bouches viennent à souiller nos cœurs. Et ce passage que tout le monde connaît, dans Matthieu 15, versets 17 à 20, n'entendez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et passe ensuite dans le lieu secret ? Mais les choses qui sortent de la bouche viennent du cœur, et ces choses-là souillent l'homme. Car du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages et les injures. Ce sont ces choses qui souillent l'homme, mais de manger avec des mains non lavées ne souille pas l'homme. Notre cœur peut indiquer la direction que nous prendrons dans notre vie. Est-il incliné vers les choses de Dieu ou vers les choses physiques ? Jésus nous enseigna, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille gâtent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne gâtent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, versets 19 à 21. Dieu cherche avant tout des hommes et des femmes selon son cœur. Il ne cherche pas des hommes et des femmes en capacité intellectuelle, en capacité physique.
Il cherche des hommes et des femmes selon son cœur. Et c'est pour cela que la parole de Dieu dit de ne pas s'attacher à ce que l'on voit, parce que les apparences sont souvent trompeuses. Le Seigneur connaît le cœur de chacun d'entre nous, et il sait ce en quoi il a encore à travailler et ce en quoi nous avons encore à travailler. Mais pour que nos cœurs soient purs, il est important de lui laisser toute la place afin que lui fasse pleinement son œuvre en nous. Et je terminerai par ce passage du prophète Ézéchiel au chapitre 18, versets 25 à 20. Et vous dites, la voix du Seigneur n'est pas réglée. Écoutez donc, maison d'Israël, ma voix n'est-elle pas réglée? Ne sont-ce pas vos voix qui ne sont pas réglées? Quand le juste se détournera de sa justice et qu'il pratiquera l'iniquité, il mourra pour cela dans son iniquité. Qu'il aura commise, il mourra. Et quand le méchant se détournera de sa méchanceté et qu'il aura commise et qu'il pratiquera le jugement et la justice, celui-là fera vivre son âme. Puisqu'il prend garde et se détourne de toutes ces transgressions qu'il a commises, certainement il vivra et il ne mourra point. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net